conseils de pro. On parle des allocations familiales aujourd'hui avec Hubert du Comité de défense des travailleurs frontaliers de Sarreguemines. Première question, qui a le droit aux allocations familiales en Allemagne ? Il faut toujours qu'il y ait un versement fait par un organisme allemand. À partir de ce moment-là, la personne qui a la garde de l'enfant a le droit de toucher les allocations familiales allemandes. Qui touche le Kindergeld ? Parce que tu as dit c'est la personne qui a la garde sur l'enfant, mais ça ne veut pas forcément dire que c'est celle qui travaille en Allemagne. Exact. De plus en plus, on retrouve la situation un couple séparé, un divorce, et la personne qui a la garde de l'enfant ne travaille pas en Allemagne. Mais c'est elle qui a le droit aux prestations familiales. C'est toujours la personne qui a la garde de l'enfant. Il y a même des cas où c'est les grands-parents qui ont la garde de l'enfant. C'est les grands-parents, c'est aux grands-parents alors de faire la demande. Mais il faut qu'un des deux parents ait, comme dit, une relation directe avec l'Allemagne. On touche le Kindergeld jusqu'à quel âge ? En Allemagne, on peut toucher le Kindergeld jusqu'à la fin des études de l'enfant, en principe jusqu'à 25 ans. Le montant des prestations ? Alors les prestations, en ce moment, c'est 250 € par enfant. Et c'est sans condition de ressources. Et si l'un des parents travaille en France, comment que ça se passe ? Alors c'est la France qui redevient prioritaire. Donc la France versera les allocations dues pour l'enfant. Si jamais la France versait plus, les Allemands ne verseraient plus de différentiel. Et sinon, c'est limité aux 250 €, donc les deux prestations additionnées. Quand je vais faire ma demande, est-ce que cette demande est rétroactive ? Il y a une rétroactivité de 6 mois par rapport à la date de dépôt de la demande. À qui faire les demandes pour toucher du Kindergeld ? La demande est à faire à la famille de Karlsruhe. Il y a peut-être des choses auxquelles il faut être vigilant ? Oui, les Allemands ils sont très pointilleux et il faut signaler rapidement. Donc, dès qu'il y a un changement, il suffit qu'on change d'employeur, qu'on soit en longue maladie, qu'on soit au chômage, il faut toujours signaler rapidement ce genre de changement. Plutôt en signaler un de trop que pas assez. Sinon, ils appliquent toujours l'amende forfaitaire de 500 € pour manque d'informations. Et bien sûr, vous venez en aide pour remplir les documents, les papiers et donner les informations nécessaires en cas de besoin.